Voilà, bonjour à vous les enfants. Cette petite vidéo s'adresse aux élèves de CM1 et de CM2 de l'école Notre-Dame. Première petite vidéo dans laquelle je vais revenir sur le domaine 1, qui est s'approprier un environnement informatique de travail. Voilà. Première chose que l'on va revoir, c'est les différents éléments qui composent l'équipement informatique que l'on utilise, et puis savoir à quoi sert chacun de ces éléments. Pour ceci, une petite image. Voici devant vous les éléments de base qui composent un poste informatique de travail, à savoir tout d'abord cet élément-là, qui est l'unité centrale. C'est le cœur, le cerveau de l'ordinateur, là où se réalisent tous les calculs. Il est composé d'un bloc d'alimentation, d'une mémoire, d'un processeur et d'un disque dur. Voilà en gros les éléments qu'il y a dans ce boîtier. Juste ensuite, on a important, c'est l'écran ou le moniteur, voilà, qui permet d'afficher le contenu. Voilà, il existe différentes tailles d'écran. Maintenant, on travaille essentiellement sur des écrans plats. Autre élément important, le clavier, voilà, qui permet de saisir du texte. Le clavier contient à peu près une centaine de touches, voilà, qui permettent d'entrer du texte ou de donner des ordres à l'ordinateur. Autre élément, la souris, que j'utilise ici. D'ailleurs, on voit le petit curseur qui se déplace à l'écran. Cette souris se tient dans la main droite pour les droitiers ou dans la main gauche pour les gauchers. Grâce à la souris, on peut donc déplacer ce petit curseur, je vous en ai parlé. On peut aussi pointer un élément. Voilà, par exemple ici, je pointe le clavier, je pointe l'unité centrale, je pointe l'écran. La souris permet aussi, grâce à ces boutons, de sélectionner du texte, comme je suis en train de le faire ici à l'écran. Pour ceci, j'utilise le bouton gauche que je garde enfoncé, où je sélectionne cette partie-là. Voilà. Il permet aussi, grâce au bouton droit, de faire apparaître un menu. Donc ici, en cliquant sur droit, je fais apparaître une liste de consignes possibles à donner à l'ordinateur. Voilà. Et puis enfin, dernier élément, les petites enceintes. Ici, il y en a 2, il peut y en avoir 3, 4, 5 même, autour de l'ordinateur, qui sont là pour diffuser du son, voilà, exactement comme un poste de télévision. Ouais. Voilà donc les éléments de base qui composent le poste informatique de travail. À ces équipements de base, on peut rajouter d'autres périphériques, c'est-à-dire d'autres éléments qui vont venir autour de cette unité centrale et qui vont venir compléter les choses possibles avec un ordinateur. Voici un poste informatique un petit peu plus complet avec une imprimante. L'imprimante, elle permet de sortir sur papier un document, un texte, une photographie qui est présente sur l'écran ou le moniteur. Voilà. L'inverse de l'imprimante, c'est le scanner. C'est une petite boîte dans laquelle on glisse cette fois un document papier, une photo, un texte, et on va numériser ce document. On peut aussi ajouter au-dessus de l'écran une petite webcam. C'est une petite caméra qui permet de faire des vidéoconférences avec ses amis ou de la famille, voilà, partout dans le monde. On peut aussi ajouter un petit caméscope numérique si on a pris des petites vidéos pendant les vacances, et puis un appareil photo numérique, ça vous le connaissez bien. On peut aussi, grâce à ce petit élément que l'on retrouve souvent dans les maisons, qui est une box, relier l'ensemble de l'équipement informatique à Internet, au réseau mondial Internet. Voilà. On peut aussi relier à l'unité centrale différents petits éléments qui servent à stocker et à transporter des informations, comme un disque dur externe. Voilà. Il y en a un interne dans l'unité centrale, celui-là on ne sort pas.
mais on peut relier des disques durs externes que l'on peut transporter. Plus pratique encore, il y a la clé USB. Voilà, c'est un petit bloc qui est facilement transportable et qui permet de stocker des données informatiques. Voilà, en gros, les différents éléments qui composent le poste informatique de travail. Deuxième compétence, allumer et éteindre l'équipement informatique. Tout d'abord, pour allumer l'équipement informatique. Je commence par allumer tous les périphériques. Le moniteur, éventuellement les enceintes, l'imprimante, etc. Il me reste ensuite à appuyer sur le bouton pour donner l'ordre à l'unité centrale de démarrer. Le poste informatique est alors prêt à être utilisé. Pour éteindre ce poste informatique, il faut que je donne l'ordre à l'unité centrale de s'arrêter. Pour ceci, je vais dans le menu Démarrer et ici je trouve un bouton Arrêter. Ce bouton permet d'arrêter l'unité centrale et uniquement l'unité centrale. Lorsque j'aurai pressé sur ce bouton, l'unité centrale va s'arrêter et il me restera alors tous les périphériques à éteindre. Il ne faut surtout pas appuyer sur le bouton de l'unité centrale, sinon on redonne l'ordre à l'ordinateur de se rallumer et ce n'est pas le but. À présent, pour lancer et pour quitter un logiciel. Pour lancer un logiciel, je sélectionne le logiciel, par exemple Word, et je réalise un double clic gauche rapide sur l'icône. Clic-clic, comme ceci. Le logiciel se lance. Pour le fermer, le plus simple, c'est la croix rouge ici. Ah, voilà. Ou alors, je peux sélectionner, dire à l'ordinateur ce logiciel-là, et j'appuie sur la touche Entrée. Bon, ça fait 2 étapes, c'est un petit peu plus long. Pour quitter, je peux aussi faire Alt avec le clavier F4 simultanément. À présent, essayons de comprendre la compétence 1.4. Tout d'abord, il faut savoir que l'ordinateur permet entre autres de stocker un très grand nombre d'informations. Il est doté d'une mémoire exceptionnelle, beaucoup plus performante que celle de l'homme. Ces informations peuvent être diverses, comme des textes, des images, des sons, et sont stockées sous la forme de fichiers. Il existe donc des fichiers texte, des fichiers sons, des fichiers images, des fichiers vidéo, etc. Ces fichiers sont stockés et mémorisés dans le disque dur de l'ordinateur, ou bien sur une clé USB, ou sur une carte mémoire. Et ces fichiers peuvent être très nombreux. L'utilisateur doit ou peut alors organiser toutes ces informations en les rangeant dans des dossiers et des sous-dossiers. Tout ceci, l'ensemble de ces dossiers, de ces fichiers, constitue ce que l'on appelle l'arborescence du système. Pour comprendre, nous, à l'école, comment c'est organisé, nous avons fait le choix suivant. Dans le dossier document, nous avons créé ici des dossiers pour chacune des classes, pour les CE2, pour les CM1A, pour les CM1B, CM2A, CM2B. Comme ça, chacun a son espace pour ranger et stocker ses documents. Dans chacun des dossiers, nous avons créé des sous-dossiers. C'est-à-dire, par exemple, dans la maison, mes documents, il y a la chambre des CM1A, et dans la chambre des CM1A, il y a une étagère à texte, et il y a une étagère à images. Chacun est invité à y ranger ses documents. Comment? Très simple. Lorsque je crée un document, par exemple ici, je vais créer un document texte sur Word. Petit texte. Je m'appelle, avec 2 N ce sera mieux, Frédéric. Voilà. Je viens de créer un petit texte sous Word. Je vais à présent l'enregistrer.
imaginons que je suis un élève de CM1A. Je fais Fichier, Enregistrer sous, Mes documents, je rentre dans la chambre des CM1A, et ici je vais aller déposer ce document sur l'étagère à texte, puisqu'il s'agit d'un texte. Je suis donc dans Mes documents, CM1A, texte CM1A. Il me reste ici à donner le nom du fichier. Je vais appeler mon fichier présentation Frédéric. J'enregistre. À présent, mon fichier s'appelle bien présentation Frédéric. Je peux quitter. Je vais retrouver ce fichier dans l'arborescence. Clic. Mes documents. CM1A. Texte CM1A. Et là, je trouve le fichier texte que je viens de créer. Je peux à présent le réouvrir. Et je peux éventuellement le compléter. J'habite à Paris. Je demande à l'ordinateur de se souvenir de cet ajout en cliquant simplement ici sur Enregistrer, puisque le nom de fichier, le fichier avait déjà été enregistré. Voilà comment accéder à un dossier, enregistrer un fichier et éventuellement l'ouvrir aussi. Voilà, nous venons de faire le tour de cette compétence 1.4. Et c'est la fin de cette première partie consacrée à s'approprier un environnement informatique de travail.